victime de l'attaque au couteau de Mulhouse, ainsi que voilà, ça ne va plus. Là aussi, c'est insupportable et il va falloir en tirer les conséquences. En tout cas, nous allons revenir sur les faits en eux-mêmes avec Thierry Colomard. Il est président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Il est en liaison avec nous. Merci Thierry Colomard d'être une nouvelle fois avec nous ce soir. Ma première question va bien évidemment et pour vos collègues. Est-ce que vous avez des nouvelles de leur état de santé à cette heure? On sait qu'il y en a eu 3 grièvement blessés. Oui, il y a 2 collègues qui ont été très sérieusement blessés, donc un à la gorge et un au thorax. Celui qui a été blessé à la gorge avait son pronostic vital engagé, bien sûr, a été opéré, donc ses jours ne sont plus en danger. Et pour le collègue blessé au thorax, pareil, il a été hospitalisé, ses jours ne sont plus en danger non plus. Maintenant, eh bien, on peut certainement penser que côté moral, ça va être compliqué pour eux. Se faire attaquer au couteau alors qu'on est en train de discuter avec des commerçants, parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Ils étaient 3 présents sur place, 3 agents de la surveillance de la voie publique, pardon, de 3 ASVP qui discutaient avec des commerçants quand le terroriste est arrivé et par surprise les a poignardés. Il s'est enfui ensuite en courant et, comme on le sait, a ensuite poignardé une femme et poignardé le monsieur qui venait aussi s'interposer. Nous avons d'ailleurs une pensée pour cet homme très courageux. Le troisième ASVP présent sur place a commencé à faire des points de compression sur le cou du collègue et a appelé d'urgence les policiers municipaux, ses collègues qui étaient donc en patrouille, qui ont rejoint très rapidement les lieux. Un équipage a figé la situation sur place et d'autres ont couru après le terroriste en question jusqu'à sa capture. Aujourd'hui, du côté de la police municipale, c'est la colère. C'est la colère parce que ça fait quand même plusieurs fois que les policiers municipaux ont affaire au terrorisme. D'ailleurs, presque les toutes dernières attaques de terrorisme, la police municipale était présente. Je pense à Clarisse Saint-Philippe qui a été tuée par un terroriste. Je pense à l'attaque sur la promenade des Anglais où les policiers municipaux ont ouvert le feu sur le véhicule. Je pense à l'attaque de la basilique où les policiers municipaux ont mis fin au périple meurtrier du terroriste. Je pense aux collègues blessés par l'explosion de la bouteille de gaz à la Grande Motte, il y a pas si longtemps, c'est très récent. Et puis encore aujourd'hui, les policiers municipaux en première ligne, puisque les policiers municipaux, c'est la police du quotidien, c'est la police de proximité, et pour ça on occupe l'espace public. Et lorsqu'on occupe l'espace public en permanence, eh bien tout ce qui peut se passer sur la voie publique, tous les problèmes qui peuvent surgir, les policiers municipaux sont en mesure d'intervenir très rapidement, y compris sur des assauts terroristes comme on l'a vu ce soir. Et on le peut souligner, Thierry Colomard, que vos collègues n'ont pas fait usage de leur arme à feu, alors qu'ils étaient sans aucun doute en état de légitime défense face à ce terroriste. Alors, alors non, c'est pas si simple que ça. En fait, la police municipale est exclue de la légitime défense sur la tuerie de masse. Il faut savoir que la police municipale a le droit d'ouvrir le feu uniquement dans le cadre de la légitime défense de soi-même et d'autrui, ou s'ils sont menacés directement par une arme à feu ou une arme tout court. En l'occurrence, le terroriste s'est enfui. Il avait donc cessé de tuer, même s'il était en mesure de réitérer. La police municipale n'a pas le droit d'ouvrir le feu entre le moment où il a cessé et le moment où il recommence. Il faut attendre qu'il y ait une autre action pour que la police municipale puisse ouvrir le feu. Ce qui est un non-sens en fait, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la police municipale primo-intervenant souvent se retrouve face au terrorisme ou tout ce qui peut arriver sur la voie publique. Il faut savoir que le Sénat vient de voter un amendement là sur la loi des transports, la sécurité des transports. Il se trouve que les policiers entre guillemets de la SUGE, la police ferroviaire et de la RATP, eux maintenant pourront ouvrir le feu sur un terroriste qui aura commis une action, qui aura tué quelqu'un, qui aura fait usage des armes et qui entre-temps se déplacera et sera susceptible de recommencer. Donc à l'instant où les gens penseront, enfin les agents penseront qu'il est en mesure de recommencer, ils pourront ouvrir le feu. La SUGE, la RATP, la police nationale, la gendarmerie, les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie, etc. Mais toujours pas la police municipale. Il est temps aussi que de ce côté-là, le législateur légifère là-dessus, parce que c'est pour nous, c'est un non-sens. Et Les policiers municipaux en première ligne, en permanence,
pour une retraite, là, je suis obligé d'en parler, je suis désolé, pour une retraite de misère, là aussi, il faut que le social, il faut penser aux policiers municipaux. On leur demande d'aller sur le terrain, on leur demande d'être présents. Les maires engagent leur police municipale. Les préfets demandent aux maires d'engager les polices municipales pour sécuriser les lieux de culte, là où on risque les attentats. Pour une retraite de misère, pour une reconnaissance qui n'est pas à la hauteur de leur engagement, il est temps que ça cesse. Merci Thierry Colomar, et on entend bien évidemment votre colère ce soir, président de la Fédération des policiers municipaux. Alors c'est vrai, Pascal Bitopanelli, ce qui est révélateur, ce qui a évolué ces dernières années, c'est qu'avant, quand on entendait terroristes islamistes, on imaginait l'intervention des unités d'élite, le RAID, le GIGN par exemple. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont les primos intervenants, les policiers municipaux qui désormais font face à ces terroristes. Et là, c'est une évolution majeure finalement dans notre société. Absolument, Olivier. Il est vrai que sur les attaques qui se produisaient, on avait plutôt dans les modalités d'action attaque, fuite, retranchement, affrontement des forces spéciales avec une forme de sacrifice où on allait contre les forces de l'ordre, en l'occurrence GIGN, RAID ou BRI, qui étaient dans un temps de projection rapide face à ces individus. Or, et ce représentant de la police municipale l'a souligné, vous venez de le dire, aujourd'hui, c'est la police municipale qui est déployée dans les communes, qui souvent est primo-intervenante et se trouve à avoir à résoudre des interpellations, des interventions de très haute générosité et qui nécessitent non seulement un matériel, je dirais, de haut niveau, mais une compétence, un professionnalisme dans l'intervention de haut niveau. Et vous avez vu ce qu'a dit ce policier concernant l'article 122.5 du Code pénal de la légitime défense. Et puis d'ailleurs, depuis le début de cette émission, on constate qu'on est quand même aux limites du droit et aux limites de l'absurdité de ce droit. Et quand vous, voilà, on peut se demander... vous entendez des maires, des élus aussi s'opposer au port des armes des policiers municipaux, là aussi on s'interroge, Pascal Bitopanelli. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut même plus se poser la question et que la France appuie sur l'accélérateur d'un vrai retour à une culture de la sécurité où on se rend compte que des policiers sur le terrain avec un bouclier de carton, ça ne suffit pas, qu'il faut qu'on soit au niveau de la délinquance, au niveau des criminels et que, par ailleurs, concernant cette affaire, on constate également qu'on est face à un problème politique, diplomatique.